Nous vous emmenons aujourd'hui à Youngstown, c'est dans l'Ohio, une ville autrefois prospère, un symbole de la réussite industrielle des États-Unis. Dès le 19e siècle, grâce aux mines de charbon et de fer, elle est devenue un centre sidérurgique majeur qui a attiré des dizaines de milliers d'ouvriers, souvent étrangers, qui se sont installés là avec leurs familles jusqu'au XXe siècle. Et puis dans les années 1970, la bulle a éclaté. La ceinture d'acier, c'est comme ça qu'on appelait cette région, est devenue la ceinture de rouille, la Rust Belt. Des milliers d'ouvriers ont perdu leurs emplois. La ville a vu sa population divisée par deux. Youngstown est devenu symbole du déclin industriel des États-Unis. Et Donald Trump en a même fait un exemple pour justifier son retrait de l'accord de Paris sur le climat. It's time to exit the Paris Accord. And time to pursue a new deal that protects the environment, our companies, our citizens, and our country. It is time to put Youngstown, Ohio, Detroit, Michigan, and Pittsburgh, Pennsylvania, along with many, many other locations within our great country, before Paris, France. Mais Youngstown n'a pas attendu les promesses d'un renouveau industriel. La ceinture de la rouille est déjà en train de se transformer en ceinture high-tech. Ces dernières années, la ville s'est tournée vers les start-up. Youngstown abrite même un incubateur d'entreprises lié à l'université qui a été nommé en 2014 meilleure pépinière mondiale pour les start-up. Ces immeubles désaffectés se transforment en centre de recherche et de développement. Et la ville a beaucoup de projets dans ses cartons. Billet retour à Youngstown, c'est un reportage de Gallagher Fenwick. À Youngstown, l'usine Vallourec fait figure de miracle. Localement, c'est l'une des dernières à rester ouverte et à embaucher. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a relancé l'exploitation des énergies fossiles aux États-Unis. Depuis quelques mois, la demande en acier explose. Jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année, c'est bien reparti à la hausse. On a plein de commandes. On est passé de 2 équipes à 4 équipes. C'est un bon signe, un très bon signe. Le grutier a les yeux rivés sur son fils. Ce dernier vient de décrocher un poste dans la fonderie. Cette embauche est un événement rare par les temps qui courent. En 2009, c'était l'un des pires ralentissements de l'activité pour Vallourec, c'était l'effondrement. Je me souviens que j'allais à l'école et mon père m'appelait pour me parler de la situation à l'usine. La joie de ces ouvriers, il faut la mesurer à l'aune de la situation autour d'eux. À une époque, le charbon, l'acier ont fait la richesse de cette région. Au fil des ans, ces industries ont périclité. Cette terre d'abondance est devenue un lieu de souffrance. Un sort qui a inspiré cette chanson à Bruce Springsteen. They built a blast furnace here along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war here in Youngstown. Pour renaître, Youngstown cherche à se réinventer. Depuis les années 50, la ville a perdu les 2/3 de ses habitants. Il faut réussir à en attirer de nouveaux. Avec Rodrigo Enriquez, le pari est réussi. Cet ingénieur a quitté son Mexique natal pour travailler dans cet incubateur d'entreprise. À l'origine, je viens de l'État du Chihuahua. Je suis venu faire mes études supérieures aux États-Unis, puis j'ai déménagé dans l'Ohio. Je suis venu spécifiquement ici pour travailler chez Americamex, l'Institut national des technologies additives. Cette entreprise lui a donné l'opportunité de travailler sur des imprimantes 3D, dernier cri. Rodrigo est fier de participer à cette révolution industrielle. Autour de Youngstown, il y a tout un groupe d'entreprises portées sur les nouvelles technologies et notamment spécialisées dans la fabrication additive. Longtemps le royaume de l'acier, Youngstown se veut désormais être la Mecque
de l'impression tridimensionnelle. Pensez à une imprimante qui imprime une feuille de papier. C'est un rectangle. Maintenant, vous imprimez un autre rectangle, mais un peu plus petit par-dessus. Si vous continuez comme ça, vous finissez par avoir une pyramide. En gros, c'est ce que fait cette machine, mais avec un plastique spécial. Les quelques startups que l'incubateur abrite ont créé des emplois, mais pas assez pour repeupler le vide. La ville mise beaucoup sur cette évolution et ses entrepreneurs pour se refaire une image. Youngstown reste fidèle à sa tradition industrielle, mais à présent, son regard est résolument tourné vers d'autres horizons commerciaux. C'était magnifique. Cette époque me manque. Nous avons passé de si belles années dans cette maison. Selon Connie Spagnola, tout était plus beau jadis, surtout dans le quartier de son enfance. Elle a connu les hauts et les bas de Youngstown et affirme que ces allées sont devenues méconnaissables. Je connais toutes les maisons qui étaient ici avant parce que je passais à côté d'elles pour aller à l'école. Beaucoup ont été rasées, mais celle-ci est encore là. Connie a voté démocrate toute sa vie, jusqu'à la présidentielle de 2016. C'est l'année où elle a changé de camp, comme beaucoup de ses amis. Nous étions l'épicentre de ce phénomène. C'est ici que vous pouvez changer et devenir républicain. Il vous suffit de remplir et de rendre un formulaire. Elle accuse Barack Obama d'avoir abandonné les gens comme elle. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous et dont il pourrait dire que c'est un legs? Rien du tout. J'ai réfléchi et un dimanche, je suis rentrée dans ma voiture après avoir fait des recherches sur Internet sur le QG local des Républicains. C'est comme ça que je suis venue ici. Elle est bénévole, dévouée à la cause du président républicain, dont elle promeut les idées. Ça, c'était pour les gens qui veulent construire un mur. On en a fait 8 ou 10 que l'on a exposés lors de la foire. Messieurs Trump et Pence sont venus signer une brique. Ce jour-là, elle prépare un rassemblement pour l'anniversaire de Donald Trump. L'équipe est au complet pour les dernières répétitions. Connie est nerveuse. On n'est pas censé avoir un drapeau quelque part ici? On va le mettre où? C'est quoi ça? C'est l'hymne national ou quoi? Say, can you see by the dawn's early light what so proudly This way we got 80% tweaked up now, okay? And I ask all these things in Jesus' name. Yes, Kadisha? Connie et ses amis savent que rendre sa grandeur à Youngstown ne sera pas facile. En plus de la désindustrialisation et du chômage de masse, il y a d'autres problèmes graves. La drogue, l'addiction aux opiacés font des ravages. Les centres de désintoxication sont en première ligne dans la bataille contre ce fléau. Je ressemblais à un mec qui vient d'être traîné par une voiture sur 30 km. J'étais couvert de pansements. C'était moche à voir. C'est souvent dans un piteux état que les patients arrivent dans cet établissement. Pendant des années, Paul Wright et Nikki Campana ont consommé des substances hautement addictives. Ils ont multiplié les séjours entre ces murs, alternant sevrage et rechute. Chaque semaine, des personnes se présentent à l'accueil avec une histoire similaire à la leur. J'ai failli mourir. C'était ma toute première overdose. Je ne sais pas pourquoi j'ai rechuté. J'allais tellement bien juste avant. Je leur suis très reconnaissant de me laisser revenir ici.
Un temps cantonné aux minorités et aux plus démunis, le fléau n'épargne plus personne. Rien que l'année dernière, dans le comté où se trouve Youngstown, des dizaines de personnes sont mortes par overdose. Les gens meurent tous les jours. Toutes les 2 semaines, je supprime mon compte Facebook. J'ai supprimé le mien il y a 1 an. Ça devenait trop pour moi. Tout ce que tu vois, c'est des morts, des morts, des morts. Tous les jours. Telle personne est morte et telle autre aussi. God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference just for today. Amen. You guys are amazing. Parce qu'elle s'en est sortie, Nikki est un exemple pour ces femmes. Nous ne sommes pas autorisés à montrer leur visage. Le message est simple. Il est possible de vaincre ses addictions, mais la route est longue. L'ancienne toxicomane l'a parcourue. Elle en évoque ses pires souvenirs, notamment ceux qui concernent ses enfants. Ma fille est née accro à la drogue. Et ça, je le cachais. Et je n'arrivais pas du tout à en parler. Parce qu'une fois, quelqu'un m'a fait une sale remarque à ce sujet et ça m'a bloquée. Ça me rendait malade. Il y avait d'autres problèmes, mais c'est la culpabilité qui m'a rongée comme un... Je ne sais pas si je peux jurer ici. Une parole crue qui fait visiblement de l'effet et suscite de l'espoir. Je n'y arrive pas. Tu dois y arriver. C'est plus dur dehors. Ça va aller. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent à rester ici. Dans cette lutte, les autorités locales ne peuvent souvent que constater l'ampleur de la crise. L'héroïne est très populaire en ce moment à Youngstown. La cocaïne, c'est stable. C'est rarement les méthamphétamines, plutôt la marijuana. En gros, c'est coke, héroïne et marijuana. Ce centre met l'accent sur la coopération entre la police et le personnel soignant. L'idée est de traiter les personnes souffrant d'addiction comme des malades et non des criminels. Cette visite impromptue de la brigade canine n'est pas sans risque pour l'officier. Certaines des nouvelles drogues en circulation sont extrêmement dangereuses. Elles peuvent contaminer, rien qu'au toucher. Il y a un officier dans la ville voisine qui a fait une overdose tout récemment, juste en essuyant la drogue de son uniforme. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Il faut faire très attention. Avant, on était imprudent. Désormais, on est très vigilant par rapport à ça. C'est le grand jour pour Connie et ses amis. Les volontaires ont répondu présent à l'appel. À la caisse, il y a Khadija, la Marocaine-américaine convertie au christianisme. Holly, qui est fière de son passé en uniforme, est avec les autres pour mettre l'ambiance et attirer le chaland. Vous pouvez voir qui est dans la majorité grâce au klaxon. Les gens adorent Trump. Bon, là, on nous a fait un doigt d'honneur. C'est un anti-Trump, mais c'est très rare. L'affluence est faible. Donald Trump a remporté l'Ohio. Mais même dans cet État, ses partisans les plus fervents ne se font pas d'illusions sur l'avenir. Les usines ne vont jamais rouvrir. On aimerait refaire de l'acier ici, car le président Trump veut de l'acier pour le mur. Et on aimerait beaucoup le construire pour lui. Youngstown est passé à autre chose. À l'incubateur, Madeleine Grimes tient à nous présenter ses employeurs. Je vais voir les gens de la laitue. Ça, c'est Tom Phibbs, copropriétaire de Lettuce Do Good. Ils installent chez leurs clients des mini-potagers bio et d'intérieur. Nous n'utilisons aucun pesticide, car nous sommes en intérieur et il n'y a pas les insectes qui se trouvent dehors. Ça donne un produit plus propre et plus sain au final. Cette étudiante en stage fait régulièrement l'aller-retour entre son lieu de travail et l'université locale.
Elle sera bientôt diplômée en marketing. Elle refuse de penser qu'il n'y a pas d'avenir pour elle ici. L'économie locale est en train de rebondir. Nous sommes en pleine renaissance économique avec des développements culturels et artistiques au sein de la population étudiante. Les étudiants de Youngstown doivent voir cette ville comme un monde d'opportunités. Madeline veut nous prouver que sa ville est pleine de talents, et pas uniquement dans le domaine technologique. Elle fait partie d'un quintet avant, dont la moyenne d'âge est d'à peine 20 ans. Autant de signes qu'il y a peut-être une renaissance à Youngstown. Son succès dépendra de sa capacité à répondre aux attentes de tous ses habitants, les moins visibles, les oubliés, et ses jeunes. Et voilà pour ce reportage à Youngstown, reportage que vous pourrez retrouver sur france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Billets Retour.